Salut! Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'une franchise que j'aime beaucoup, que je regarde en fait depuis les années 80. Et c'est quelque chose qui est vraiment horrifiant, drôle. C'est un mélange de stuff. Donc, c'est bien évidemment la série Jeux d'enfants, Chucky, Child's Play en anglais. C'est une série qui est vraiment, vraiment particulière. Slasher, j'adore les slashers, fait que c'est sûr que j'embarque là-dedans. Un truc que je trouve intéressant à savoir, c'est que le créateur de Chucky s'appelle Don Mancini. C'est lui qui a écrit tous les films et la série également. Et dans le fond, il n'a pas réalisé tous les films, il a laissé la place à certaines autres personnes pour réaliser les films, mais c'est lui quand même qui drive la franchise. Puis c'est assez rare de voir ça dans un certain sens, parce que si on pense aux autres grosses franchises de films d'horreur, mettons qu'on parle de Jason, ben tu sais, Sean S. Cunningham, il a juste réalisé le premier, puis il en a produit beaucoup, mais tu sais, il est quand même pas, c'est pas lui qui réalise tous les films, c'est pas lui qui a une main nécessairement sur tous les trucs. Même chose pour Freddy. Wes Craven a fait le 1, il a co-écrit le 4, si je me trompe pas, puis il a réalisé le 7. Mais tu sais, il y a plein de films qu'il n'y a pas rien à voir là-dedans. Clive Barker, qui a réalisé le premier Hellraiser, il a comme écrit le 2, mais il l'a pas réalisé, puis après ça, la franchise, il s'est occupé des 4 premiers un peu de loin. Surtout pour le 3 et 4, mais tu sais, il reste que après ça, la franchise est partie dans les mains d'autres personnes. Fait que les grosses majorités de franchises, tu sais, Texas Chainsaw Massacre, c'est la même chose. Il y a Evil Dead, qu'on pourrait dire que Sam Raimi a sa main pas mal dans tous les trucs, fait qu'il y a celle-là, mais tu sais, il y a beaucoup plus de films de Child's Play qu'il y a de Evil Dead, mais j'avoue que c'est un contre-exemple dans le fond, fait que je me trahis moi-même, mais c'est quand même nice que Don Mancini est comme que c'est sa vision à lui pendant toute la série, parce que tu sais, le premier film est sorti en 88, donc tu sais, c'est quand même, puis tu sais, il en sort encore aujourd'hui, fait que tu sais, c'est assez malade de voir que tu sais, que s'est occupé de ça, mais en même temps, c'est très drôle dans le sens où si tu regardes sur sa page IMDb, tu sais, il a juste fait des Chucky, il a jamais essayé d'autres choses ou tu sais, prendre d'autres films d'horreur. Lui, c'est comme Chucky simplement, donc il s'occupe uniquement de ça. J'avoue que le seul un peu qui embarque pas là-dedans, c'est l'espèce de remake qui a été fait avec Aubrey Plaza, que ça s'appelle, je pense. Puis la voix de Chucky, ça a été Mark Hamill, donc celui qui fait la voix de Joker dans la série animée Batman, mais bon, plus connu pour son rôle dans Star Wars. Donc, il y a celui-là qui rentre pas là-dedans. Puis même, en tout cas, de ce que j'ai lu, il faudrait que je revérifie encore. Mais j'avais lu que Don Mancini était pas d'accord avec ce remake-là. Mais tu sais, la compagnie, c'était un truc de droit. Puis finalement, ils ont réussi à le faire quand même en de la plate Child's Play, genre. En tout cas, c'est quand même, tu sais, des fois, des trucs de contrat, pis tout, c'est bien compliqué, là. Fait que, mais sinon, oui, également, la voix de Chucky, c'est Brad Dourif qui l'a fait, donc un acteur que j'adore, dans le fond, c'est un des rares. Tu sais, il a souvent fait des personnages complètement dingues, fous, méchants, dans la majorité de ses films ou de ses apparitions télé. Mais moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pas l'impression que c'est le même fou. Tu sais, souvent, mettons quelqu'un qui fait un rôle de méchant, il va tout le temps jouer son méchant un peu pareil. Puis là-dedans, Brad Dourif, j'ai pas l'impression que c'est ça. Quand tu le vois dans La créature du cimetière, ou que tu le vois dans les X-Files, ou tu sais, dans l'Exorcist 3, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est le même fou, tu sais. Fait que je trouve ça le fun qu'il y a des variations de folie dans son jeu. Mais bon, c'est un acteur, tu sais, qui est là depuis le début également. Puis même, non seulement ça, mais c'est que sa propre fille va devenir importante dans la série de Chucky également, dans la série de films de Chucky, elle devient assez importante aussi. Fait que c'est comme vraiment une histoire de famille, de monde qui s'apprécie et qui font ça ensemble. Je trouve ça nice. Donc, je vais parler un peu des films. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de spoiler, puis je vais essayer de le faire vite parce qu'il y en a quand même pas mal. Puis je veux pas que la vidéo dure 45 minutes. Fait que Child's Play, le premier Child's Play, jeu d'enfant,
Premier, lui aussi dans les premiers films d'horreur que j'ai vus, je parlais dans une autre vidéo que c'était Fright Night, c'est quoi, Freddy Cat, c'est dans les premiers films que j'ai vus, mais Child's Play, je sais pas si je l'ai dit, mais Child's Play était définitivement un film que j'ai vu quand j'étais très jeune et qui m'a vraiment vraiment fait peur. Aujourd'hui on le regarde, c'est comme pas vraiment épeurant tant que ça, mais je me dis pour l'époque que ça a été fait, tu sais, ça c'est vraiment bien fait. Tu sais, la marionnette, la popette de Chucky, tu sais, pour l'époque, tu fais comme crime, c'est vraiment bien fait. T'as vraiment plusieurs marionnettistes derrière la poupée, genre, puis tu fais comme, tu sais, les mouvements sont réalistes, la voix de Brad Dourif est cool. Puis tu sais, le film est quand même, tu sais, épeurant, tu sais, parce que surtout au début, tu sais, comme tu sais pas si c'est Chucky, quand tu le vois puis tu connais pas la franchise Chucky puis tu le vois juste de même, aujourd'hui c'était impossible, tout le monde connaît Chucky, mais tu sais, quand tu le vois pour la première fois, tu te demandes, puis c'était l'intention du réalisateur, du scénariste aussi, c'est est-ce que c'est Chucky qui tue ou c'est le jeune Andy, genre, qui tue? Parce qu'en fait, l'histoire du film, c'est que Charles Lee Ray, c'est un tueur interprété par Brad Dourif en chair et en os. Et dans le fond, il se fait poursuivre par un policier. Et dans le fond, il reçoit une balle, il se fait tirer une balle dessus. Fait que là, il va se cacher. Il rentre dans une espèce de magasin où il y a plein de poupées good guy qui ressemblent à ça. Et dans le fond, lui, il connaît le vaudou. Fait qu'il transfère son âme dans la poupée. Et plus il reste longtemps dans la poupée, plus c'est dangereux pour lui, parce qu'à un moment donné, s'il se fait tirer, ben il va saigner quand même. Là. Fait que lui, son but, c'est de se transférer son âme dans un humain. Et dans le fond, avec divers trucs, ce qui arrive, c'est que Chucky se ramasse dans une famille, donc une mère et son enfant. La mère, elle l'achète, puis elle donne à son fils. Et Chucky tue les gens autour de la famille et veut transférer son âme dans le jeune Andy. Et c'est pas mal l'histoire des 4-5 premiers, où ce que Chucky veut, son but est majoritairement le même, c'est de transférer son âme pour être humain. Donc c'est ça. Donc c'est ça que je disais par rapport aux jeunes, parce que justement on le sait pas si c'est Andy ou c'est Chucky, parce que Andy, il y a comme le suit des good guys. Je vais vous montrer la petite poupée que j'ai là. Parce que Andy s'habille vraiment de même aussi, genre il y a comme vraiment le linge good guy, il est vraiment un fan fini, genre. Donc on sait pas, genre finalement on sait que c'est Chucky, parce que c'est quand même intéressant pour ça. Puis tu sais, Chucky est vraiment vraiment épeurant, surtout dans l'espèce de confrontation finale, est vraiment quelque chose, quand il se met à brûler. Puis tu sais qu'il marche, puis il est comme tout noir fondu, puis tu sais il fume, puis il a le couteau. Tu sais, moi quand j'étais jeune, ça me foutait la pétoche. Hein. Donc le premier Chucky est vraiment très bon, réalisé par Tom Holland. Donc Tom Holland qui a réalisé Fright Night, Vampire, vous avez dit Vampire, un film que j'ai parlé un petit peu plus tôt. Et également dans le film, il y a Chris Sarandon qui joue également dans Fright Night. Donc c'est comme le fun pour ça. Et il y a le jeune Andy qui s'appelle Alex Vincent. Alex Vincent, dans le fond, il revient dans quelques Chucky, tu vas voir. Mais premier, c'est un incontournable. Donc, Jeu d'enfant 2. Celui-là, il a été, encore une fois, écrit par Don Mancini, réalisé par John Lapia. Je connais pas John Lapia et j'ai jamais été voir plus loin qui est John Lapierre. Mais bon, Alex Vincent revient là-dedans. C'est que le jeune, dans le premier Andy, se fait envoyer dans une maison d'accueil et dans le fond, il découvre pas qu'il découvre, là, mais il y a une jeune adolescente qui vit là également. Je pense qu'elle s'appelle Chris, si je me trompe pas. Ça serait vraiment calme qu'elle s'appelle pas de même, genre. Mais disons qu'elle s'appelle Chris. je l'espère, genre. Donc, dans le fond, il rencontre elle, puis là, il essaie de s'habituer à sa nouvelle vie. Mais Chucky se fait reconstruire par la compagnie et revient en vie et recherche Andy pour faire ce qu'il n'a pas réussi à faire dans le premier. Fait qu'il découvre la maison où le jeune Andy reste. Et il sème son carnage encore une fois. Et là, dans le fond, c'est plus dans les deux tu sais, l'enfant et l'adolescente
qui vont se battre contre Chucky, c'est eux majoritairement qui vont se battre contre lui dans le film. Le film met également en vedette Jenny Agutter, je sais pas si on le prononce de même. C'est une femme, dans le fond, elle a joué dans Le Loup-garou de Londres. Elle faisait la Love Interest dans Le Loup-garou de Londres, très bon film. Donc une actrice que j'aime bien aussi. Le film est majoritairement considéré parmi les grands fans de Chucky comme étant le meilleur. Je suis presque d'accord parce que c'est vrai qu'il est très 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 bon. Mais moi j'aime mieux un autre. Je vais le dire plus tard. Mais Chucky 2, vraiment très 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 intéressant. Donc Child's Play 3. Donc ça fait la trilogie Child's Play parce qu'après le troisième il s'appelle plus Child's Play, il s'appelle majoritairement Chucky ou des variations de ça. Donc celui-là est assez différent. Dans le fond, le personnage d'Alex Vincent Andy revient, mais ce n'est plus Alex Vincent qui le fait, dans le fond, parce que là, il est rendu adolescent. Donc, ça se passe une couple d'années après. Et dans le fond, lui, Andy, il s'en va dans un truc militaire. Et dans le fond, Chucky retrouve le chemin. Il revient à la vie encore une fois. Puis il retrouve son chemin vers Andy. Puis il fait comme essayer de convaincre un autre jeune de participer au rituel vaudou. Puis là, Andy essaie d'empêcher ça. Donc, moi, je l'aime un peu moins. Celui-là, il est bon, il est très bon. Mais dans les trois premiers, c'est celui que j'aime le moins. Je trouve qu'il est un petit peu plus long, moins intéressant un peu. Mais tu sais, il est le fun pareil. C'est un film qui est à voir et c'est ça. Maintenant, Bride of Chucky. Donc, Bride of Chucky, moi, c'est lui mon préféré. Genre, je l'adore, ce film-là. Je trouve que tu sais, c'est le premier, justement, qui arrête d'être un petit peu sérieux. Dans le sens où ce qui devient un petit peu plus comique, sont un petit peu self-aware de que Chucky peut plus tellement être épeurant tant que ça. Donc, ils ont décidé de rajouter un petit peu de comédie. Puis selon moi, la balance entre l'horreur et la comédie dans celui-là est vraiment très bonne. Dans le fond, lui est réalisé par Ronnie Yu, donc un réalisateur chinois qui a réalisé des films comme The Bride with the White Hair, qui est comme un de ses meilleurs films, sinon le meilleur film qu'il a fait. Excellent film. Mais il a également fait Freddy vs Jason. Donc, mais il a fait ça après. Il a fait lui en premier, puis après il a fait Freddy vs Jason. Et c'est la première fois que Jennifer Tilly dans le fond embarque dans la franchise, puis à partir de celui-là et dans toutes les Chucky avec plus ou moins d'importance. Dans celui-là, est assez importante, est quasiment aussi importante que Chucky. Le film est beaucoup plus drôle, beaucoup plus sanglant, je dirais, que les autres, parce que les autres, les meurtres, c'était souvent du stabbing, puis il y avait du sang, mais pas tant que ça, tandis que celui-là, il est comme un petit peu plus sanglant. Puis le rire maniaque de Chucky dans celui-là, je le trouve vraiment, vraiment débile. Il y a aussi la présence de John Ritter dans ce film-là, donc super bon acteur qui est décédé malheureusement aujourd'hui, mais qui a fait des excellents films dans sa carrière. John Ritter, salut. Et ouais, donc celui-là, je dirais pas toutes les histoires, là, mais en tout cas, celui-là, il vaut définitivement la peine. Excellent film. Après ça, il y a Seed of Chucky. Je ne l'ai pas en version matérielle parce que je l'ai prêté à quelqu'un, puis cette personne-là me l'a jamais redonné, puis j'ai perdu la trace de cette personne-là. Fait qu'il faudrait que je me le réachète. Seed of Chucky est pour moi celui que j'aime le moins de la franchise. Il pousse la joke beaucoup trop loin, puis ça fait que c'est comme plus une joke qu'un film d'horreur. Tu sais, il y a des morts qui sont violentes, mais il est off un peu. Il est comme trop humour, pas assez horreur. Fait que celui-là, je l'aime un peu moins. L'espèce aussi de truc à Hollywood, puis tu sais, je sais pas, j'embarque moins là-dedans. Il y a quand même une bonne performance de Redman, le rapper, que j'aime bien. Donc, mais le film est un petit peu plus faible, selon moi. Dans le fond, c'est que Chucky, dans Bride of Chucky, ils font comme les poupées font l'amour. Puis, dans le fond, à la fin du film, tu vois qu'il y a un bébé poupée. Puis, dans le 5, c'est l'histoire du bébé, dans le fond, qui s'appelle Glenn ou Glenda, parce que il est un peu confus dans sa sexualité. Tu sais, comme, je peux pas dire gender fluid, mais tu sais, il est comme, il sait pas trop, genre, il est comme en questionnement, genre,
Puis Chucky, bon, avec avec la gentillesse qu'il a, ben, tu sais, il fout la merde avec ça un peu. Fait que, puis c'est le seul film où ce que Glenn Glenda apparaît. Il est mentionné dans quelques autres, mais tu sais, il est pas super important. Donc, ce personnage-là a été mis de côté. Je sais pas s'ils vont revenir à un moment donné. Mais moi, j'avais pas dans le personnage. Je sais pas. Je trouvais qu'il était comme pas. Il était pas tant drôle. Il manquait un peu quelque chose. S'il le ramène, il faudrait qu'il rajoute une petite affaire. Genre. Puis il pourrait le faire, parce que ça pourrait. Vu qu'à la fin, il choisit un petit peu quelle personnalité il décide de prendre, si on peut dire. Et dans le fond, il pourrait le ramener à un moment donné où il a grandi, puis que. Il est contre son père parce que Chucky, bon, comme je dis, il fout la merde, puis tout le monde l'haït, genre, même sa propre copine Tiffany. Des fois elle l'aime, mais souvent elle l'aime pas non plus, genre. Donc voilà, après on a Curse of Chucky, qui est le 6e de la série. Excellent film aussi. C'est dans celui-là que l'arrivée de la fille de Brad Dourif, qui s'appelle Fiona Dourif, dans le fond, est la personnage principale de ce film-là. C'est une femme qui est en chaise roulante, qui est comme paralysée, et elle habite dans une espèce de gros manoir, puis il y a comme un élévateur genre, qui l'amène au 2e étage. Puis dans le fond, c'est que elle reçoit le paquet par la poste de Chucky, et les choses tournent mal, puis on apprend un peu pourquoi il a été livré là. Dans celui-là, il ramène l'horreur, dans le fond. Oui, Chucky a des one-liners, puis il dit des jokes, mais le film a quand même un ton plus narratif et plus sérieux un peu que les autres. Fait que moi, c'en est un que j'adore vraiment beaucoup, je le trouve bien intéressant. Encore là, la poupée est vraiment très bien faite aussi. Super, super bon film. On a après Cult of Chucky, donc le culte de Chucky. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Genre, il suit vraiment le premier parce que dans le fond, ouais, je vais le dire parce que j'ai dit que j'allais donner des spoilers, là, mais dans la fin du 6, quasiment tout le monde est mort, puis dans le fond, la femme principale se fait accuser d'avoir fait ces meurtres-là parce qu'ils n'ont pas réussi à pogner Chucky. Genre. Fait elle, dans celui-là, est dans un asile psychiatrique. Puis Chucky revient encore une fois, se met à tuer les patients. Lui encore, il est un peu dans le même style que Curse of Chucky, parce qu'ils ont bien balancé l'horreur et la comédie. Il y a peut-être plus de jokes dans lui que dans Curse, mais reste que la balance est très bien faite, puis est vraiment, vraiment très bon film. Puis tu sais, c'est dans ce film-là justement qui amène l'idée de plusieurs Chucky, puis ça je trouve ça fucking intéressant, genre, parce que c'est un truc qu'on n'a pas vu avant. D'habitude c'est comme t'as tout le temps la poupée Chucky, mais là c'est comme t'as plein de poupées Chucky, t'en as comme 5-6 dans le film, puis je trouve ça, il a comme divisé son âme dans toutes les poupées, je trouve ça vraiment intéressant, genre, puis la manière que ça finit, t'as le goût de savoir ce qui va arriver, parce que tu te dis ok là ça va foutre la merde, ça va foutre le chaos dans la ville, genre, puis dans le monde, genre, fait que excellente suite. Et après ça, après celui-là, on tombe dans ce qui est sorti très très récemment. Moi, je l'ai acheté la semaine passée. Puis ça doit être cette semaine-là ou la semaine d'avant qui est sorti. Donc vraiment mi-avril. La série télé de Chucky, qui s'appelle Chucky. Donc voilà. La série est quand même cool. Moi, je l'aime bien. Mais j'ai la critique un peu que je pense être constructive, mais en fait c'est comme ça se passe dans une certaine petite ville et on comprend plus tard que cette ville-là est importante dans le déroulement et qu'on apprend pourquoi Chucky a voulu aller là, mais dans le fond c'est un jeune garçon, lui, qui est un adolescent un peu comment je peux dire, tu sais, que le monde le niaise, il est comme pas accepté par les autres, puis tu sais, il est homosexuel, donc encore là, surtout à l'adolescence, les gens se moquent de lui, puis il est un peu tout seul, et dans le fond, il aime bien les trucs rétro, je sais pas si c'est rétro ou vintage qui dit dans le truc, mais il aime bien ça, puis dans le fond, il trouve une poupée Chucky dans une bande de garage, puis il l'achète, puis à partir du moment où il l'achète, les choses commencent à tourner mal, et ouais, puis ça suit quand même un peu Cult of Chucky, c'est juste que justement la critique que je pourrais dire, c'est que les personnages
de la série de films reviennent très tard. Donc, dans Cult of Chucky, il y a Alex Vincent, le personnage qui a fait Andy dans les 2 premiers films, revient pour faire le Andy version adulte. Puis je trouve ça vraiment nice que le gars est devenu acteur, puis qui joue, puis il joue très, très bien aussi. Puis la fille adolescente qui faisait Chris dans le 2e aussi, si son nom c'est bien Chris, elle revient à la fin de Cult of Chucky. Fait que là, on se dit, ok, ben ils ont quasiment tout ramené, les gros personnages. Puis on a eu Jennifer Tilly qui est là, qui fait Tiffany. Fait que là, moi, j'avais un très grand intérêt pour voir qu'est-ce qui va se passer avec ces personnages-là. Qu'est-ce que Andy va faire, qu'est-ce que Chris va faire pour saboter les plans de Chucky. Puis ça arrive, genre, à peu près... Ils sont introduits dans la série, il y a 8 épisodes, ils sont comme introduits au 5e. Puis je trouve ça tort, personnellement, pour les introduire, parce qu'ils sont vraiment intéressants, puis ça fait en sorte que, là, ils ont juste 3 épisodes pour faire de quoi avec les vrais personnages, puis l'histoire du culte que Chucky avait fait dans le film précédent. Donc, je trouve que ça laisse pas beaucoup de temps pour vraiment explorer la suite de l'histoire, parce que justement plus que la moitié de la série c'est sur ces nouveaux personnages là, puis ça deal beaucoup justement avec l'intimidation puis tout ça, puis je sais pas, c'est peut-être le fait parce que j'ai vu Cobra Kai qui deal vraiment avec ça, puis que Karate Kid a tout le temps deal avec ça, que j'aurais peut-être aimé un petit peu moins de teenage drama dans la série, puis un petit peu plus de Chucky puis des vieux personnages. Reste que les personnages sont quand même intéressants, puis on s'attache à eux, puis je les aime bien, mais ils sont un petit peu trop présents selon moi, puis il y aurait pu avoir une balance un peu mieux organisée selon moi. Mais sinon, c'est une série qui vaut la peine, surtout si on est fan de la franchise, et j'ai hâte de voir la saison 2 parce que ça laisse surtout sur plein de mystères, on sait pas ce qui va arriver, fait que dans le fond j'ai hâte de voir la suite, mais j'espère qu'elle va être un petit peu plus entraînante, mais il reste que ça vaut vraiment la peine aussi, et surtout si on est fan de la série. Donc voilà mon bref regard sur la série Chucky. Si tu l'as jamais vu, je conseille vraiment de l'écouter, ça vaut la peine, et sur ces belles paroles je te dis rock and roll.